Bien évidemment, lorsqu'on parle de l'art, on voit de la musique, la peinture et bien d'autres choses. Mais mis à part cette question d'esthétique ou de divertissement, l'art peut-il avoir un impact dans les ministères? Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission 20 minutes avec. Qui dit 20 minutes dit invité. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une personne assez spéciale, un homme de Dieu qui bénit des vies. Il sert dans l'église Rehoboth Church Lefkocha et bien évidemment il s'agit du pasteur Enoch. Bonsoir pasteur, Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. ça va très bien par la grâce de Dieu, j'espère que vous aussi vous allez bien. Oui, ça va très bien. Pasteur, je vous ai présenté en tant que pasteur, mais mis à part la casquette de pasteur que vous portez, on ne vous connaît pas assez. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je pense que si je peux me présenter, je suis Enoch Ngitokulu, je suis pasteur à l'église Rehoboth Church, l'extension Lefkocha. Je suis étudiant et je suis congolais de la RDC. Je pense que il y a beaucoup d'autres choses, mais ce qui est dit est peut-être plus essentiel à savoir. D'accord, pasteur. Ce soir, nous allons parler de l'impact de l'art dans les ministères. Vous, comment vous pouvez définir l'art selon vous? C'est quoi l'art? Selon moi, s'il faut définir l'art, déjà, je ne suis pas un artiste pratiquant, mais si je peux comprendre l'art et essayer de communiquer ce que je pense de l'art, je trouve que l'art, c'est tout ce qui essaie de captiver, tout ce qui essaie d'être un combiné afin de présenter quelque chose de bien. Nous parlons de la musique étant un art de combiner le son de manière agréable. Donc, si la musique doit être agréable parce qu'il y a de l'art, ça veut dire nous essayons de mettre ensemble et prêter attention à chaque détail afin que ce que l'on propose captive et attire et ainsi que aussi puisse communiquer un certain message au-delà des mots qu'on peut dire. D'accord. Et cet effet des... Parce que vous avez parlé des communications. Si on doit communiquer quelque chose, étant donné que nous sommes chrétiens, comment on peut prendre ces choses-là, les associer à Dieu? Parce que certainement, nous sommes des chrétiens et notre but, c'est de communiquer quelque chose. Comment nous allons prendre cet art et l'associer à Dieu afin que nous puissions communiquer? Comment prendre l'art pour associer à Dieu, pour communiquer à Dieu? Je pense que la musique, déjà étant que l'art, un art nous facilite et nous permet d'être en communication avec Dieu. C'est vrai que la musique ne sert pas Dieu, mais les hommes ont besoin un peu de la musique et tout ce qui est des effets sonores pour tant soit peu se rapprocher de cœur de Dieu. Nous parlons de la musique, les instruments, et de cette manière, nous voyons même comment est-ce que David, qui était un joueur de harpe et qui a servi vraiment dans le palais royal avec sa connaissance de la musique pour essayer de calmer les esprits mauvais dans la vie de Saoul. Et donc, au travers de l'art, nous pouvons communiquer avec Dieu. Au travers de l'art, nous pouvons rapprocher le cœur de la présence de Dieu. Et bien évidemment, l'art sert à une grande utilité dans le service, dans le ministère ou même dans notre communion avec Dieu. Pasteur, j'ai vu que vous vous êtes beaucoup attardé sur la musique en tant qu'art, mais je sais qu'il y a beaucoup plus d'artistes, pas seulement des musiciens, mais il y en a beaucoup d'autres. Et si ces artistes-là doivent évangéliser, comment ils vont s'y prendre? Bien sûr, lorsque nous parlons de l'art, c'est pas que le musicien ou ceux qui pratiquent de la musique. Nous avons aussi des artistes qui savent dessiner, qui font la peinture, qui font le tableau. Et ces personnes aussi, au travers des types de tableaux qu'ils se décident de faire, peuvent communiquer un message qui partage l'évangile. Par exemple, si vous êtes en face de vous quelqu'un qui n'écoute pas, qui est sourd, ne sait pas vous entendre, il y a ce qu'on apprend comme le langage des signes. Ça veut dire cette personne qui communique au travers des langages des signes. Il pratique un certain art. Il ne parle pas, mais il fait communiquer, il sert pour que l'évangile soit compris et transmis aux autres. Nous avons aussi des artistes qui font des affiches. Ce sont aussi des artistes qui font de l'art. Ils ne sont pas peut-être là pour prêcher, ils ne sortent pas à la rue, mais au travers de ce qu'ils ont comme connaissance, les affiches qui sont très bien présentées jouent un très grand rôle pour que l'évangile soit communiqué et que pour que ceux qui doivent écouter
le message soit captivé par ce qui est présenté. Donc l'art, dans son entièreté, sert vraiment à l'évangile, si on peut le dire ainsi. Ok. Mais je voudrais, d'après mes recherches, j'ai vu que Mhm. vous avez une équipe de foot. Ok. Ok. Je voudrais savoir, au moment où vous cherchez à Mhm. recruter, je m'excuse, Mhm. comment vous faites? Vous choisissez seulement des personnes qui sont chrétiens, des personnes qui ont déjà donné par exemple leur vie à Jésus, Mhm. des personnes que vous voyez à l'église, Mhm. ou vous cherchez à prendre tout le monde pour essayer de les associer dans votre équipe, de les intégrer. D'accord. Par rapport à l'équipe, bon, il faudrait dire que l'équipe est gérée, dirigée par un pasteur que je suis, mais c'est pas une équipe attachée de manière directe à l'église Rehoboth où je sers. Ça veut dire que nous ne sommes pas limités qu'aux frères. Jésus pouvait dire, si vous ne saluez que vos frères, quelle récompense vous aurez gagné? Ça veut dire que si on doit avoir de l'impact, c'est pas au milieu de nos frères chrétiens seulement, c'est pour que ceux qui ne le sont pas encore, au travers de ce que nous communiquons, parce que s'il faut le dire, le foot peut aussi être de l'art à un certain niveau, d'une certaine manière. Donc, je ne suis pas ou nous ne sommes pas que limités aux frères chrétiens, mais nous prenons ceux qui ont les talents, ceux qui ont la passion de faire du football. Et au travers de ce que nous communiquons au quotidien, dans les entraînements, dans les moments de partage, nous croyons que le Saint-Esprit peut toucher et que si bien sûr ils donnent leur vie à Jésus, ça sera toujours un plaisir pour nous. Ok. Yeah. Mais parce que j'ai déjà vu des... Par exemple, prenons les musiciens. Mhm. Un musicien chrétien qui fait de la musique Mhm. chrétienne et tout ça, lorsqu'il est en face d'autres musiciens, pour ne Mhm. pas dire des gens qui, Profane. oui, Mhm. oui, des gens qui font de la musique profane, Mhm. lorsqu'ils sont en face, ils essaient par exemple de rire ou de partager Mhm. et on fait des photos, on publie, Mhm. genre, c'est vraiment mal de faire ça parce que j'ai déjà vu des gens se faire harceler, on Mhm. parlait des choses sur eux. Non, Mhm. lui il est chrétien, pourquoi il fait des photos avec un tel, lui il Mhm. est ceci, pourquoi il est avec tel, mais est-ce Mhm. que c'est mal? Je ne pense pas personnellement que faire des photos soit mal. C'est le problème qui serait là, c'est qu'on vous voit tous euh, partager la scène autour de cette musique. Vous allez faire la musique de qui en fait? Si on prend un chrétien et c'est qu'entre guillemets nous jugeons comme des musiciens profanes qui jouent sur la même scène, ils vont chanter qui? Ils vont adorer qui? Ils vont louer qui? Parce que derrière toute la musique, il y a l'esprit qui est communiqué. Et ces personnes sont d'abord des artistes. Ça peut être un pasteur chantre, ça peut être un dirigeant chantre, mais du moment où il fait de la musique, il est artiste. Et entre artistes, le moment sont beaucoup plus immense que ce qu'ils font en fait. Pratiquer, c'est bien, mais partager les moments, je ne pense pas que ce soit un péché de prendre des photos selfie avec un musicien qui, entre guillemets, n'est pas de notre, mais le problème serait de partager la scène et de se faire influencer par la personne. Vous pouvez partager le moment, mais tout en gardant en esprit que vous êtes lumière du monde et que cette personne en face de vous devra être éclairée par vous, chose qu'il ne faudrait pas perdre même lorsque nous côtoyons le païen, parce que c'est en fait ça, Jésus dit, allez dans toutes les nations, faites des gens mes disciples. Ça veut dire nous devons sortir, partir dans les nations, ce qu'on appelle les gentils, ça veut dire le païen d'une manière. Ces personnes-là, nous devons aller vers eux. C'est pas à eux de venir vers nous. C'est nous qui devons faire le pas vers ces personnes parce que c'est nous qui sommes la lumière qui doit éclairer les ténèbres dans lesquelles ils sont, afin que tous nous soyons éclairés en Christ. Mais ça serait comme si vous vous approchez tout en ayant une certaine réticence envers ces personnes. Pas réticence, pas méfiance, mais juste que vous êtes conscient de la mission et de l'impact que vous devez avoir. Parce que je crois que dans toute relation, on devra être précis et savoir qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je fais gagner à l'autre aussi. Du moment où on vit juste une relation, une amitié de manière vague, il est important on peut rater l'essentiel parce que lorsque vous côtoyez quelqu'un qui n'est pas chrétien, votre patron qui n'est pas chrétien, au-delà de gagner l'argent, au-delà de gagner en notoriété, vous devez aussi garder en esprit que vous êtes à côté de ces personnes pour un but. Vous êtes à côté de ces personnes pour une mission
vous êtes à côté de ces personnes pour leur porter l'évangile. Si vous ne pouvez pas le prêcher, ayez un comportement qui le prêche. Si vous ne pouvez pas ouvrir la Bible devant la personne, faites de votre vie une Bible ouverte afin que la personne soit intéressée par ce que vous êtes. Et si un jour il vous posez pourquoi vous êtes comme ça, vous aurez maintenant l'occasion de le présenter Christ de manière un peu plus officielle que ça. Yeah. Et aussi, j'avais une question. Vous, en tant que pasteur, par exemple, comment vous pensez que, genre, quel est l'impact ou l'influence l'art peut avoir en milieu chrétien? L'art dans le milieu chrétien, surtout de notre temps et de notre génération, il devient très important l'art parce que quand on parle de l'art, on parle de l'art de savoir parler, on parle de l'art, tout ce qui présente quelque chose de beau, on peut parler de l'accoutrement, on peut parler de prestance, tout ce qui est présenté, c'est très essentiel. Quand on regarde dans la Bible, Jésus, lorsqu'il avait 12 ans, il se présente dans le temple. On dit que ce qu'il disait à son âge avait frappé toute personne qui l'écoutait, ils étaient stupéfaits. On dit que les gens étaient stupéfaits par la connaissance qu'il transmettait. Ça veut dire, on a défini l'art comme étant une connaissance. Donc Jésus avait une manière de parler, une intelligence qui, lorsqu'il parlait avec les gens étaient frappés. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'onction, mais il y a ces endroits où les gens ne sont pas impressionnés par le service que vous faites, pas par les prophéties. Les gens veulent voir comment vous parlez français. Oui. Les gens veulent voir comment vous êtes présenté. Les gens veulent voir votre vestimentaire, votre personne communique un message. S'il n'est pas bien fait, il peut distraire. Oui. S'il est fait très bien, il peut même aller au-delà pour captiver l'attention de quelqu'un. On dit de David qu'il était un jeune beau. Ça veut dire que même comment nous nous présentons devant les gens, c'est de manière très intéressée qu'on doit le faire et surtout très attentive qu'on devra le faire. Donc l'art dans le ministère ou pour nous qui nous présentons devant les gens, c'est vraiment très important que l'on ajoute à l'onction, à la grâce, une certaine connaissance qui devra pas nous faire accepter, mais rendre compréhensible et facile ce que nous devons communiquer aux gens, pour que les gens soient impressionnés par la qualité de ce qu'on dit et aussi par la personne qui est en face de ces nombreuses foules-là. Yeah. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Merci. Vous nous avez éclairé sur beaucoup de choses et aussi nous sommes très heureuses de vous recevoir sur notre plateau. Je suis le plus heureux en tout cas. Oh, vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais avec le pasteur Enoch. Il nous a éclairés, il nous a bénis, il nous a fait voir l'art autrement. Et je pense qu'on va encore se retrouver très bientôt pour une nouvelle épisode des 20 minutes avec.